Oh my god. Guys, such a good job. Ben, vous y allez dès que vous êtes en route. Il y a Ça tourne déjà? Ah oui. Ah, vous y allez quand vous voulez. Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Miguel. Et ce soir, nous allons discuter sur la démocratie et les problèmes de la démocratie directe et indirecte. Mais nous pouvons poser la question, qu'est-ce que c'est la démocratie? Est-il vraiment un système politique qui donne le pouvoir au peuple? Ou un slogan qui est utilisé pour persuader les gens? Pourquoi la démocratie est représentative et non participative? Donc, nous pouvons dire que l'origine de la démocratie grecque sont apparues dans la plupart des anciennes civilisations qui ont organisé leurs institutions sur la base de la communauté tribale et des systèmes égalitaires. Parmi les cas les plus connus sont l'expérience relativement brève de certaines villes de la Grèce antique, en particulier Athènes vers 500 avant Christ. Au fil du temps, ce système a évolué, a conformé à la société et est devenu plus civilisé et culte. Aujourd'hui, la démocratie est une forme d'organisation de l'État dans lequel les décisions collectives sont prises par le peuple à travers des mécanismes directs ou indirects de la participation qui lui confèrent une légitimité à leurs représentants. D'une part, il y a une démocratie indirecte ou représentative lorsque la décision est adoptée de personnes reconnues par le peuple comme leurs représentants. D'autre part, il y a une démocratie directe lorsque la décision est adoptée directement par les membres du peuple par des plébiscites, des référendums contraignants, les élections primaires, la facilitation de l'initiative législative et les lois de vote populaire, un concept qui inclut la démocratie liquide. Cependant, ces deux formes de démocratie ne doivent pas être considérées comme des expressions absolues, mais relatives. Pourquoi? Parce que la démocratie fonctionnait comme un pendule en mouvement d'un extrême à l'autre, c'est-à-dire entre la représentation et la participation, selon les besoins politiques de chaque État. Voilà pourquoi les chercheurs tels que Nicolas Journet analysent à quel point le pouvoir entre les mains du peuple est nécessaire dans une démocratie directe. Nous commençons donc ce débat entre deux étudiants de la science politique, Bijoy Isaac et Anastasia Walter, et un étudiant de l'étude internationale, Nicolas Cabal. Donc, Bijoy, que dit ton spécialisation sur le thème sur la démocratie? Merci beaucoup, Miguel. La perspective de la démocratie à partir de mon étude de la discipline des sciences politiques, c'est que la politique et la démocratie sont très interconnectés. Je crois que cela est vrai parce que la politique et la démocratie, il y a beaucoup de facteurs qui doivent être pris en considération et pondérés. Par exemple, la politique, vous avez à traiter avec les partis politiques, les politiciens, les politiques et les groupes d'entrants et de la plateforme, les experts, les élections et les référendums, lobbyistes, les entreprises et les organisations de la société civile et les intérêts des citoyens ordinaires, les besoins et vœux. Pour la démocratie, tout système démocratique doit avoir des bonnes qualités pour se présenter comme une démocratie moderne, solide et stable. Par exemple, le regard de droit est nécessaire pour empêcher les individus de recevoir un traitement préférentiel, un bon gouvernement et mener pour prévenir la corruption. Les droits fondamentaux sont
encore dans la Constitution pour donner aux citoyens le droit et liberté et la transposition gouvernementale est respectée par le gouvernement pour montrer aux citoyens que les affaires gouvernementales sont menées sur le plan éthique. Mais le plus important, le débat devrait être la quantité de pouvoir que le gouvernement devrait avoir par rapport à la quantité de pouvoir devrait être alloué aux citoyens. Donc, études internationales, Ouais. qu'est-ce que vous pensez? Mais moi, comme spécialiste en études internationales, c'est différent parce que dans les études internationales, on a une perspective plus macro, une perspective à une grande échelle. Donc, pour les études internationales, les études internationales, ils aident à donner une perspective plus historique, plus théorétique, plus critique. Donc, on peut dire que si on analyse la démocratie, il y a deux sens. Il y a un sens en forme d'organisation de représentation électorale, mais aussi il y a un concept contexte historique avec la démocratie. Donc pour nous, et je dis nous, ça veut dire nous qui habitent en Amérique du Nord, nous qui sommes occidentales. La démocratie a un sens très particulier. Donc, vous avez posé la question, Miguel, qu'est-ce que c'est la démocratie? Et je pense que si on posait la question à des personnes des autres pays, peut-être au pays du Sud, ils ont en récollection de la démocratie qui était utilisée comme un slogan, comme tu as dit aussi. Particulièrement avec l'histoire des États-Unis, l'histoire américaine, ils ont utilisé l'idée de la démocratie comme raison, comme justification pour intervenir militairement aux autres pays, aux pays du Sud, aux pays de l'Orient. Donc pour eux, la démocratie, il s'agit plus d'un mouvement de politique, un mouvement de colonisation, un mouvement de le système international, le système capitaliste qui s'impose aux autres pays même. Donc oui, c'est une autre, ça veut dire que la démocratie a beaucoup de sens. Donc, la démocratie est très complexe et on peut considérer les problèmes avec le pouvoir. Donc, Anastasia, est-il nécessaire de donner le pouvoir aux citoyens? Oui, nous devons donner plus de pouvoir aux gens. Les citoyens ont le droit d'avoir une opinion sur les lois qui vont les affecter. Toutes les politiques ne devront pas être référendées, mais les questions qui affecteront tous les citoyens devraient être faites par un référendum. Je pense que les gens sont intelligents et pourraient prendre une décision judicieuse de un référendum. La raison pour laquelle les gens ne s'intéressent pas de la politique parce qu'ils pensent que les voix ne sera pas à écouter. Ce qu'elle fait faire, c'est qu'il fait avoir un dialogue ouvert entre les législateurs et les citoyens. Je pense que les gens s'intéressent à la politique. Les référendums coûtent beaucoup d'argent, mais c'est pour les bénéfices des gens. Je n'écoute pas nous représentants sans parler pour nous dans toutes les questions. Ils pourraient voter pour ce que le parti
vous. Et cela peut être différent de ce que l'électeur veut. C'est pourquoi je crois donner le pouvoir aux citoyens. D'accord, mais on a un problème. Aujourd'hui, la majorité des pays utilisent la démocratie représentative pour le peuple. Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire, Pierre, sur donner le pouvoir aux citoyens? Mon question, je ne crois pas plus des pouvoirs devraient être attribués aux citoyens en raison de l'importance de participer au système politique et démocratique et dans le pays et les inconvénients des référendums. Pour l'importance de participer au système politique et démocratique, les citoyens c'est plein et priant pour acquérir une partie des droits démocratiques fournis par le gouvernement à travers le monde. Selon le magazine Belgian, 123 pays démocratiques sont issus de 193 pays à travers le monde. De mon point de vue, je crois que ce excellent progrès depuis par rapport au cours des siècles passés jusqu'à présent, certains pays avant des systèmes politiques autoritaires ou communistes qui ont fait la transition vers la démocratie moderne. Je ne suis pas contre les référendums, mais je crois qu'ils donnent à beaucoup de pouvoir aux citoyens et cela peut avoir un impact sur la prise de décision principale question des politiques et de la législation que les politiciens et les experts peuvent faire. Par exemple, dans l'article donner le pouvoir aux citoyens, l'auteur se référait à combien de pays européens depuis 1848 ont adopté le système de rénover et que tout problème peut être proposé pour un vote, comme les droits économiques, politiques, sociaux et questions culturelles. Donc, on peut dire que le problème est la participation. Il n'est pas nécessaire de donner plus pouvoir aux gens, mais Nicolas, au lieu de faire de la démocratie plus participative, pourquoi n'est pas mieux de faire un changement politique avec la création de nouveaux partis politiques ou de promouvoir l'adhésion des partis politiques existants avec les gens? Parce que il y a, comme je dis, je pense que la démocratie elle-même, ce n'est pas inné que la démocratie soit bon, c'est pas inné bon, comme j'aurais juste bien de dire à 1800, je sais quoi, il y avait la plupart de l'Europe a adopté le système démocratique. On peut voter avec les choses, avec un vote, les affaires culturelles et tout comme ça avec un vote. Mais 1800, ça c'est avant qu'on a donné le droit à les femmes pour voter. Ça c'est avant qu'on a droit le vote à des autres cultures avec les autres ethnicités pour voter. Donc pour commencer, je seulement veux dire que la démocratie lui-même, ce n'est pas, si on voit un contexte historique, critique, théorique aussi, ce n'était pas toujours la même perspective qu'on a aujourd'hui de la démocratie ici en pays occidental. Mais aujourd'hui, c'est un des défis du système de partis politiques. C'est que c'est très difficile de changer le débat. C'est trop... c'est que d'habitude que le pouvoir, c'est trop
trop concentré dans les vieux établissements et dans les vieux voies. C'est ça le défi de le système, c'est que le vieux établissement a une inégalité de le pouvoir. Même ici au Canada, le gouvernement aux États-Unis, mais aussi ceux qui sont établis comme l'établissement politique aussi dans le milieu. Donc c'est très difficile pour les citoyens pour bouger un mouvement lui-même, eux-mêmes. Donc, vous ne considérez pas un problème avec la participation de la population, mais dans la démocratie aujourd'hui, le problème est-il la manque de participation ou de la façon de comment le système de partis politiques fonctionne pour permettre les gens de participer à la démocratie? C'est une bonne, excellente question. Cette affirmation est excellente en théorie, mais dans la pratique, je crois que c'est le même avait ouvert aucune action n'est prise par les gens. À la fin de la journée, la personne devrait être plus motivée, s'impliquer pour aider à apporter des changements au système politique et s'opposant à se prendre constamment de la façon dont les choses se passent. Il est la personne qui doit avoir le désir d'être prête à faire face des obstacles, mais en restant résistant, déterminé et concentré sur la réalisation de ce qui veulent aider à façonner l'avenir du pays. Au fond, mon point est que les gens devraient cesser de se prendre et prendre des mesures ou tout simplement accepter le status quo. Il y a un dicton, c'est que vous faites de la vie et cela peut être utilisé pour améliorer la vie politique d'un individu ou d'un groupe. Donc, vous avez dit que pour faire la gens de participer, nous devons de corriger les problèmes avec le système de partis politiques. Ça? Donc, qu'est-ce que vous pensez avec ça? Merci. Une bonne question. Parce que je dirais qu'il y a un problème avec le système de partis plus que la démocratie participer. En théorie et en pratique, on peut affirmer que la plupart des pays ont une certaine forme de démocratie participer. Par exemple, il y a des militants, des politiciens, des hommes des affaires, des fonctionnaires, des immigrants, des LGBTQ, des pouvoirs et des autres segments de la population, même si le candidat choisi n'est pas élu. Cependant, je trouve lorsque les gens assimilent la démocratie participer avec un changement au système électoral et de partis politiques, c'est là que je suis en désaccord. Un exemple qui peut être utilisé au Canada, lorsque Justin Trudeau a remporté les élections fédérales canadiennes en 2015, il a promis la réforme électorale d'un district de la pluralité des membres à une représentation proportionnelle. La question que j'ai avec cela est d'avoir un système de représentation proportionnelle pour élire des personnes qui ont conduit à de nombreux petits partis et des partis extrêmes pourraient dominer le Parlement. Difficile de trouver un consensus de cette question pendant et le parti de la coalition a retiré le soutien du gouvernement à pouvoir. Par contre, je pense que les partis politiques développés rendraient le parti plus représentatif grâce à l'utilisation des quotas
comme avoir 50% avoir des femmes et des autres groupes marginalisés comme candidats et 50% des hommes. Par exemple, en Turquie, le Parti démocratique populaire, un parti turc kurde, a utilisé ce modèle pour assurer l'égalité et la représentation équitable. Donc, oui, donc, le problème de la manque de participation, qu'est-ce que vous pensez, Anastasia? Je déteste la question parce que, je pense que c'est les deux. Beaucoup de jeunes choisis ne sont pas participés pour de nombreuses raisons. C'est le résultat d'un parti de système politique. Beaucoup de jeunes personnes qui vont voter et participation et c'est toutes les qu'ils et cherchent de une part Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire avec ça, Nicolas? Bon, malgré que Bijo a dit, je crois au moins ici au Canada de la représentation proportionnelle. Je pense que c'est dommage et c'est un petit peu égoïste de la partie libérale d'avoir abandonné le promet de changer le système et de ne pas changer le système, je m'excuse, mais parce que, comme j'ai dit, la démocratie, l'idée de la démocratie que nous avons ici, l'idée occidentale de la démocratie, est toujours en changé, toujours change. Donc, il y a beaucoup d'espace pour améliorer. Et je pense que maintenant, la démocratie libérale occidentale, c'est pas exactement cassé, mais il est bien blessé. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut améliorer. Et l'article a donné des exemples qu'il ne faut pas avoir le même type de démocratie partout dans l'État. Les choses les débats plus conversationnels, on peut dire ça. Pas vraiment un débat comme on voit sur la télévision, mais un débat plus poli, plus conversationnel, aussi plus participatif. Ça marche beaucoup, ça marche bien. L'autre a dit à Porto Alegre, à Madrid, aussi un autre ville que j'ai oublié, mais ça marche bien, ça marche mieux au niveau local, au niveau municipal. Et on peut mettre ça, on peut ajouter ça, on peut mélanger ça, parce que comme tu as dit, c'est dommage que les arguments pour la démocratie étaient présentés comme des boîtes séparées, parce que, encore comme vous avez dit, la démocratie c'est comme une palette, donc c'est plus compliqué. Donc, mais un autre problème avec la démocratie directe est le problème de la expertise et la information, parce que comme on peut confier, on peut le problème est comment la gente sait sur la politique et les problèmes de la société. Donc, Anastasia, quelle est l'importance de la expertise dans la démocratie et quel est le rôle des médias dans l'information du public sur la politique? Nous pensons que l'expertise est très importante, mais la vérité est qu'il n'est pas. Par exemple, notre Premier ministre a un diplôme en arithmétique. Il n'est apparemment pas avec un diplôme d'arithmétique, mais combien peut et derrière le pays. Le Parti libéral passant un leader qui avait compétence, expertise, par exemple Stéphane Dion et Michael Anafia, mais ils produisent
élections. Trudeau Garnier prescrit sa policies et lois qu'il a promis. L'expertise est importante sur fonctionnaires de grille politique. Il n'est pas le visage nous voisins. Il travaille très grand mieux. En fin de compte, tous les gens venaient pour les policies. Les médias et surtout la télévision jouaient un rôle crucial dans l'information du public. Il existait plusieurs sources sur Internet. Par exemple, Bustle est une source d'articles sur le web. Bustle est vise pour les femmes et les articles de Bustle écrits en voyant les policies et lois que les effectueraient les femmes. Donc les femmes qui les Bustle est bien informées avant les policies et les lois. Malheureusement, Bustle est américain et les articles et envoyant policies américaines. Je pense que le média canadien fait un reportage horrible. Cependant, n'était pas tous citoyens ont l'accès à quelques sources. Je pense que les gens ont à aller à la source des médias à obtenir les informations politiques puissantes. D'accord, donc, Bioy, qu'est-ce que vous pouvez dire avec ça comme point final? Expertise? Sur l'expertise. Merci. L'expertise en matière de démocratie était important parce qu'il fournait aux législateurs et aux législateurs le droit d'améliorer leur conscience des problèmes de tir comme les administrateurs publics et peut-être les sous-ministres selon pays ne sont pas partisans et ne sont pas affiliés. Les conseils d'experts sont primordiaux parce qu'ils peuvent analyser de manière critique, agir de manière impartiale et offrir des conseils objectifs par opposition à leur partialité personnelle. C'est peut également permettre au public de tenir ces politiciens responsables des problèmes qui ne les profondent pas. Un exemple, le débat actuel en Amérique par certains républicains et le président Donald Trump a abrogé et a replancé Obamacare. Donald Trump ainsi que la majorité des républicains veulent éliminer Obamacare et ils ont promis depuis 7 ans. Mais il y a une opposition des démocrates, des républicains, des gens ordinaires et du bureau du budget à Congrès, ce qui entraînerait moins de personnes recevant une couverture médicale et le coût augmenteront. Le rôle des médias, à mon avis, était important parce que de nombreux citoyens recevions les nouvelles sur la politique et les questions qui l'impact de la télévision. Les médias pouvant être biaisés lorsqu'ils signalent des problèmes politiques, on prenait une position sur un problème de politique. Par exemple, le Toronto Star est idéologiquement libéral, le National Post est idéologiquement conservateur et le Global Email est idéologiquement moderne. Merci beaucoup, Nicolas, Anastasia, Bioy. Donc, ceci est le fin du débat. Et il y a beaucoup à dire sur la démocratie aujourd'hui. De toute évidence, la démocratie est un système très complexe qui évolue dans différentes versions et variantes. Le type de la démocratie dépend en grande partie de la structure sociale et politique des nations. Des pays comme la Corée du Nord
et le Nicaragua ont été opprimés pour l'absence de représentation populaire, tandis que les pays comme les États-Unis ont le besoin de la participation plus directe de la population afin de contrer la concentration de pouvoir dans l'État fédéral. Rappelons que ce pays dans la démocratie a fonctionné comme un pendule. Il est difficile de savoir qui contrôle le pendule et comment l'utiliser en faveur de l'éthique politique. Par conséquent, il est temps de résoudre les problèmes de l'information au sein de la démocratie pour la participation du public plus réfléchie au moment de choisir les représentants. Probablement, il ne s'agit pas de donner plus de pouvoir au peuple, mais plutôt de laisser les gens qui ont déjà un pouvoir qui peut être utilisé pour la défense de la majorité. La représentation doit donc être contrôlée par le peuple. Merci beaucoup. Merci. Good job. You guys did great.